Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le test du Redmi 10 qui est censé être l'entrée de gamme de la gamme Redmi. Les autres années c'était le cas, c'était souvent un modèle qui était situé on va dire dans les 150-160 euros. Par contre cette année je trouve qu'il est un peu trop cher, on va voir ça au long de ce test. Et si c'est un téléphone qui est utile dans la gamme Redmi quoi. Voilà, donc on va tout de suite commencer, on va regarder le design. Alors le design, là je l'ai laissé dans la coque, comme ça je vous montre avec la coque qui est fournie. Il y a une écoutille ici, je ne sais pas si c'est pour le protéger un peu plus. En tout cas c'est une coque qui recouvre bien, qui est d'ailleurs assez chiante à mettre. Et je ne sais pas si c'est un rapport avec la coque, mais j'ai parfois un message d'erreur qui me dit qu'on couvre le capteur de proximité. Je vous mettrai ici la capture d'écran. Enfin, de toute façon, si c'est un bug, ou ça sera mis à jour et ça sera, comment dire, ça sera rétabli parce que Xiaomi suit ses ROM, suit ses téléphones avec beaucoup d'assiduité. Pardon. Bon, on va regarder. Je vais enlever la coque maintenant. Donc voilà, j'ai enlevé la coque. Pendant que je fais un peu le tour du téléphone, je vais vous... Donc il faut que je dise que je l'ai eu, je le teste je l'ai eu à prêter par la chaîne Tukiwanti, qui l'a testé. Je vous mettrai le lien vers son test là-haut. Donc voilà, je remercie Tukiwanti de me l'avoir prêté. Alors lui, il a acheté beaucoup moins cher sur AliExpress. Bon, le problème de ce téléphone, c'est qu'on trouve peu de stock en ce moment. Allez, on va regarder le lecteur d'empreintes, parce que souvent j'oublie, là j'y pense. Bon, ça marche, du feu de Dieu. Chez Xiaomi, on n'est jamais surpris. Pour la reconnaissance faciale, c'est pareil, c'est efficace, c'est rapide. Ça, il n'y a aucun problème. Allez, donc on fait le tour du design. Toujours pareil, lecteur d'empreintes sur le côté, volume plus-moins. Haut-parleur, premier haut-parleur, USB-C, micro, jack, second micro, second haut-parleur, émetteur infrarouge. Ici les capteurs photo. Donc c'est un dos en plastique, c'est un peu satiné. Donc ça prend pas trop les traces de doigts. Bon, ça les prend quand même, mais ça les prend pas trop. Je veux dire, ça se voit pas trop, comme quand c'est brillant, quoi. Voilà, devant. Alors devant, il y a une protection écran, mais qui est pas terrible. J'ai trouvé. Moi j'en ai une sur mon Midi Slide, elle est encore dessus, elle n'a pas bougé. Ici je l'ai à peine touchée, elle se raye. Et des fois, les poussières sont difficiles à enlever. Enfin bon, je sais pas, elle n'est pas extra cette protection d'écran par rapport à d'habitude. Bon, elle peut s'enlever, hein, c'est un plastique, hein, c'est un film plastique posé en usine. Donc voilà, le design ressemble à la gamme Xiaomi, Redmi, même les Mi, hein, c'est un peu le même style. Avec, à part ici, le capteur photo, il n'y a pas de plaque transparente comme on voit sur les autres Redmi. Sinon, c'est très semblable. Rien de particulier, c'est classique, je veux dire, ça passe partout. Donc voilà, et puis les bords sont relativement... Vous avez quand même un ratio de 83%, écran de corps. Donc l'écran prend 83% de la surface totale du téléphone. Donc voilà en ce qui concerne le design. On va passer à l'écran. Alors, l'écran. Alors, il y a une petite... enfin, pas une polémique, mais il y a un petit débat autour de l'écran. Il y a Fred, je vous rappelle d'aller voir sa vidéo. Vous verrez son test aussi, comme ça, deux avis valent mieux qu'un. Au sujet de l'écran, je sais pas, il dit qu'il a un peu... les couleurs sont pas extra, etc. Bon, moi, j'ai rien remarqué de spécial. Bon, il a peut-être... le meilleur œil que moi. On va aller voir ce qui concerne l'écran. L'écran, bon, on peut le personnaliser, hein. Mode lecture, le schéma des couleurs, vous voyez, on peut changer les couleurs. Donc voilà, là ici il est moins chaud, il est plus chaud je veux dire, en standard. Ici il est intense, saturé. Après ici on peut carrément régler la température des couleurs, etc. Donc moi je vois pas... Enfin, j'ai rien de spécial à dire sur l'écran. Bon, on va passer à ses caractéristiques. Donc, c'est un écran 90 Hz. On va dire que c'est un des plus du téléphone, hein, que je mettrai sûrement en conclusion. Vous avez 60 ou 90, vous n'avez pas l'adaptatif, ça c'est dommage. Alors, l'écran, c'est un écran de 6,50, un écran LCD IPS de 6,50 pouces. Donc, en 90 Hz, on vient de voir, en Full HD, plus 405 ppi en densité de pixels, ce qui est bien. Alors, c'est un écran, c'est une protection Gorilla Glass 3, donc sur la vitre. Et je
je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait 83% en ratio écran-corps. Et par contre, la luminosité, j'ai aucune info sur la luminosité. Je sais pas si Fred n'a pas parlé de 400 nits. Mais bon, généralement, les écrans comme ça de l'entrée de gamme, c'est 400-450 nits. Donc là, il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment, donc j'ai pas pu regarder. Bon, ça sera un peu limite, avec un gros soleil, ça sera peut-être un peu limite. Le tactile, c'est un 10 touches. Moi, je trouve que c'est fluide, ça réagit bien. Vous avez quand même le 90 Hz, donc l'écran, moi, voilà, je valide, j'ai rien de spécial à dire. On va passer hardware-software. Donc hardware, software. Hardware, on est sur un Mediatek G88, 2 Go max en fréquence, gravé en 12 nano. Et le GPU, c'est un Mali G52 MC2. Bon, je vous mets tous les benchmarks que j'ai fait, hein, comme d'hab, PCMark, Geekbench et Antutu. Antutu, qu'on connaît le plus, je crois qu'il fait 210 000, hein, donc c'est bien un score d'un entrée de gamme en 2021. Le modèle suivant, vous allez être dans les 300, 280, 300, 320 000 points. Pour le hardware, après le reste, j'en parle dans la connectivité. Bon, ça, j'en parlerai dans les photos. Donc, on va parler software. Donc, software, il est livré d'origine. Il a été livré d'origine avec MIUI 12.5. Alors, je ne sais pas si Fred a eu une mise à jour, je crois. En tout cas, moi j'en ai eu une aussi, je vous la mettrai ici. Donc c'est des téléphones, bon, Xiaomi c'est suivi, hein. C'est vachement bien, c'est fluide. Moi j'aime bien cette ROM, hein, ce launcher, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide, on a l'impression que c'est beaucoup plus fluide. Plein d'animations, tout ça. Donc j'ai rien de spécial si vous connaissez MIUI en général et MIUI 12.5 en particulier. Voilà, c'est bien. Je vais pas vous redétailler toute la ROM. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que, parce que ça peut être important pour certaines personnes, c'est que vous n'avez pas le clonage d'application. Vous pouvez pas avoir, par exemple, 2 fois Instagram, 2 comptes TikTok qu'on peut avoir en général avec la gamme au-dessus, par exemple le Redmi 10. On peut cloner les applications. Ici, on peut. Sinon, pour tout le reste. Tiens, j'ai une mise à jour, j'ai encore une mise à jour, vous voyez, de MIUI. On va aller voir qu'est-ce qu'il propose. Donc la 12.5.5, voilà, là vous le voyez en direct. Voilà, vous voyez que c'est suivi. Donc voilà, hardware, software. Alors j'ai testé des jeux, hein. Bon, comme d'habitude, j'ai testé PUBG et Real Racing pour voir un peu le moteur 3D, ce que ça donne. J'ai fait une petite compile d'une minute que je vous mettrai à l'écran, que j'afficherai à l'écran pendant que le test se déroule. Donc voilà, on va passer maintenant à la connectivité. Alors connectivité, sur ce téléphone, donc on a une prise jack, on a du USB-C, on a de la stéréo, des haut-parleurs, on a de l'infrarouge, on a 2 micros, on a alors on le voit dans la vidéo de déballage, j'ai ouvert le rack, c'est un combo 3 slots, hein. Donc carte SD, micro SD, 2 nano SIM, donc double 4G, c'est un téléphone 4G, donc full 4G, hein, toutes les bandes 4G qui nous intéressent en France. Vous avez du Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1, vous avez du NFC, vous avez la radio FM, donc c'est complet, hein, c'est un téléphone qui est complet, il n'y a pas de souci là-dessus. On va passer maintenant à la batterie, à l'autonomie. Alors la batterie, donc vous avez une batterie de 5000 mAh, charge rapide 18 watts, rapide. Il vous faudra 1h30 pour le charger, hein. De 0 à 100, à peu près 1h30. Mais bon, si en une demi-heure, vous pouvez lui mettre un petit coup de boost facilement. Alors c'est un chargeur qui est fourni de 22 watts. Même si la charge est de 18, le chargeur qui est dedans, c'est un 22 watts. Et vous avez en plus sur ce téléphone une charge inversée. C'est-à-dire que vous pouvez, en branchant un câble, si vous avez un câble USB-C, bah vous pouvez charger le téléphone d'un copain ou un autre produit, hein, pas seulement un téléphone. Ou sinon, si vous avez un connecteur OTG, USB-C vers USB-A, je crois, A ou B, je sais plus, enfin l'USB classique, et ben vous pouvez charger, donc n'importe quoi, vous avez une charge de 9 watts. Donc le téléphone vous fournira 9 watts pour charger quelque chose. Alors l'autonomie, je vais vous mettre la capture d'écran, j'ai fait mon test PCMark habituel, c'est-à-dire que si je le charge à 100%, il va consommer 80% de la batterie en faisant tourner des applications, enfin un tas de choses, et l'écran va rester allumé, donc ça permet de voir combien de temps l'écran reste allumé. Alors j'ai été surpris parce que je l'ai testé en 90 Hz, je vous mettrai les différentes captures d'écran d'ailleurs. Et je l'ai testé après en 60, donc c'est vrai qu'on gagne un peu en 60 Hz, mais j'ai trouvé que le score était bas. Je me suis demandé si c'était pas un bug
du logiciel. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs tests. Et non, j'ai bien un score qui est par rapport à, par exemple, au Redmi Note 10, pardon, qui doit être de 15-16 heures. Ici, je suis 11-12 heures, je crois. Pourtant, une batterie de 5000, alors je sais pas, est-ce que c'est le processeur qui consomme un peu trop, parce qu'il est gravé en 12 nano, mais je crois que le Redmi Note 10, c'est aussi un Mediatek, si je me trompe pas, ou c'est le... Non, je sais plus. Je vous mettrai à l'écran si... j'ai testé le 10S, c'est un Mediatek, il me semble. Enfin, l'autonomie était aussi de 15-16 heures. Donc, je sais pas. Donc, c'est étonnant. De toute façon, si c'est un bug logiciel, ça sera corrigé. Alors, peut-être avec cette mise à jour là qui est en cours, que je téléchargerai. Donc, voilà, je devais vous le dire. Alors la photo, le logiciel photo, je vous le présente plus, ou je vais vous le présenter un petit peu, mais on va pas aller trop en détail. Je vais vous donner donc les indications sur les capteurs, les indications que j'ai en tout cas. Donc vous avez un capteur 50 MP en capteur principal qui ouvre en 1.8. Je sais pas d'où il vient. Alors je sais que non, c'est Samsung, je crois, qui propose un capteur 50 comme ça. Il me semble. Alors je sais pas si c'est un Samsung, c'est pas précisé, et même quand on fouille dans l'appareil avec un logiciel que j'ai, il précise pas la marque. Vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels et vous avez un 2+2 pour la macro et l'effet bokeh qui ouvre en 2.4. Devant vous avez un 8 mégapixels qui ouvre en 2.0. Donc voilà, vous pouvez filmer jusqu'en 1080, pas plus. Voilà, 720 ou 1080. Pareil pour l'avant. Donc vous avez comme d'hab, un pro, alors l'ultra grand angle, le zoom x2, donc vous avez le mode pro, photo, portrait, plus, voilà ce que vous avez, le mode nuit, et un mode 50 MP si vous voulez prendre des photos en haute résolution. Vous avez une stabilisation, donc je vous mets photo vidéo que j'ai fait avec ce téléphone, de jour, de nuit, portrait, etc., vidéo. On se retrouve à la fin pour les conclusions. Alors, je filme en 1080p. Pardon. Ça n'a pas l'air hyper stabilisé. Je secoue le téléphone. Alors vidéo, je vais faire un autofocus. Bon là il fait noir déjà, mais ça marche. Alors mes conclusions sur ce téléphone. Alors l'année dernière, il y avait une gamme d'entrée de gamme qui était le Redmi 9, le Redmi 9A, le Redmi 9C. Alors si je les mets dans l'ordre, on va dire de gamme, Redmi 9, Redmi 9C, Redmi 9A. Et ça fait plusieurs années qu'ils font, enfin en tout cas pour le 9A, pour le A et le normal. Le C, il me semble que c'est la première fois qu'il faisait l'année dernière. Cette année, bon, pour l'instant, il n'y a que le 10. Je ne sais pas s'il y aura le 9A, le 10A ou le 10C. Mais toujours est-il que l'année dernière, le 9, le Redmi 9, tout court, était quand même moins cher que le Redmi Note, le premier Redmi Note. C'est-à-dire, donc l'année dernière, c'était le Redmi Note 9. Cette année, le problème, c'est qu'on est... Donc ici, c'est la version 64 Go, hein.
Mais le problème, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec le Redmi 9, c'est que c'est pas d'entrée de gamme, parce que le premier prix, c'est 179,90. Le prix officiel, enfin, après, on peut le trouver peut-être en promo. En ce moment, on le trouve pas, mais par exemple, Fred, quand il l'a acheté, Tokyo Anti, il l'a trouvé à un prix très intéressant. Donc voilà, si on va sur le site Xiaomi, son prix officiel, 179,90, en 128, 199,90, en sachant que le Redmi Note 10 coûte pour sa version 128, 199,90. Donc, du coup, celui-là, il est effacé complètement. Même si le Redmi Note 10 n'a pas de 90 Hz, je pense pas qu'on va acheter... Moi, j'achèterai pas celui-là parce qu'il a juste l'écran en 90 Hz. Et en plus, le Redmi Note 10 a un écran AMOLED. Ici, vous avez un écran LCD IPS, un écran AMOLED qui est vachement plus lumineux, qui est plus... Donc, qui compense largement le fait qu'il n'y ait pas les 90 Hz. C'est pour ça que je disais au début qu'il... S'il était dans les 150, 160, c'est-à-dire au moins 30 ou 40 euros de moins que le Redmi Note 10, voilà, ça serait intéressant, comme l'année dernière, hein. Ça serait intéressant, parce que ceux qui ont ce budget-là, ben voilà, on n'a pas tous 200 euros. Ceux qui ont 150, ben j'en ai vendu un il n'y a pas longtemps à un pote, il avait un budget de 150, bon, je lui ai fait acheter le Poco M3. Donc voilà, c'est pas réellement un entrée de gamme, je trouve, je sais pas ce qu'il fait dans cette gamme. Xiaomi, je sais pas ce qu'ils font. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de disponibilité, donc c'est sûr que vous allez le trouver assez cher, hein, 179, 180, même voire plus cher. Mais c'est pas son... Je pense qu'il devrait faire des promos. Après, quand il y aura du stock, ça risque de baisser un peu. Bon, dans les plus et moins, donc en plus, c'est quand même un écran de 90 Hz, c'est un écran Full HD qui est pas mal. Vous avez cette charge inversée, bon, ça peut en intéresser peut-être quelques-uns. La stéréo, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau photo, c'est pas mal loti. Après, les moins, bah, c'est cette fameuse autonomie là où j'ai ce résultat PC Mark qui me chagrine, et puis le prix. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. Je crois que j'ai fini cette vidéo. Si j'ai pas fini, commentaires, mettez des commentaires et je vous répondrai. Les liens, tout ça dans la description comme d'habitude, si vous voulez aller checker. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.